Aujourd'hui, j'ai décidé de tester PayFit de A à Z. Je viens de recevoir mon compte d'essai, donc je vais pouvoir dérouler tous les menus et j'ai décidé de le faire intégralement avec vous en vidéo. On va voir tous les recoins du logiciel, dans tous les menus, les moindres détails, on va découvrir tout ça ensemble avec un œil neuf, comme si vous receviez votre compte ou comme si vous hésitiez à prendre PayFit afin de savoir si cet outil va vous correspondre. C'est un petit peu le but ici. On va faire un petit tour rapide de PayFit pour celles et ceux qui connaissent pas. PayFit, c'est une startup qui a maintenant quelques années, qui est déjà bien installée et qui propose un logiciel de paye et RH directement en ligne. Ils ont voulu un petit peu révolutionner les logiciels qui existaient sur le marché en proposant quelque chose de nouveau, d'assisté, où on n'allait pas se prendre la tête forcément avec des calculs compliqués pour faire ses payes, avec une belle interface et des belles fonctionnalités orientées utilisateurs. On voit un petit peu toutes les sociétés qui l'utilisent ici. C'est souvent des startups, mais pas que, hein. Il y a des sociétés classiques, des PME qui l'utilisent parce que ce qu'ils offrent, j'ai eu déjà des démos parce qu'on a plusieurs fois hésité à l'utiliser chez BLC, ce qu'ils offrent c'est quand même assez solide. Donc on va découvrir tout ça ensemble, j'ai mon compte ici sous la main. Donc déjà quand je me suis connecté, il a proposé de me connecter et d'activer une authentification 2FA. Donc ça c'est plutôt cool pour protéger, ça paraît logique pour un logiciel de paye, mais c'est toujours mieux en le disant. J'étais obligé de le faire d'ailleurs, j'étais obligé d'activer une authentification à double facteur, ce qui est plutôt rassurant pour un logiciel de paye, je le disais. Une fois que je suis connecté, je tombe là-dessus, c'est le premier menu, tableau de bord. On voit qu'il y a quelques menus et quelques sous-menus à chaque fois, certains plus longs que les autres, donc on va essayer d'aller vraiment, le but là ce matin, c'est d'aller dans chaque recoin du logiciel, vraiment voir à quoi il ressemble. Si vous hésitez à prendre le logiciel et que vous attendez une démo de la part de PayFit, qui sera peut-être une démo tendancieuse en plus, puisque forcément PayFit va vouloir vous vanter un petit peu tous les mérites et passer rapidement sur certaines choses un peu moins bien, au moins là vous trouverez quelque chose de complètement objectif. Je vais vous donner mon avis sur chaque fonctionnalité. Voilà, la première chose qu'on a ici c'est tableau de bord. Ici on se retrouve avec une petite timeline des choses qui se sont passées, de ce que je peux comprendre. Donc déjà on a une clôture en retard de 252 jours parce qu'il semblerait qu'on soit positionné sur février. Donc ouverture de la paye, ici on voit un petit peu la timeline des choses qui se sont passées. Est-ce qu'il y a des tâches en attente ? Donc ça je sais pas encore à quoi ça correspond, est-ce que c'est des tâches qui vont me générer lui ou est-ce que c'est des tâches que je vais me générer moi et je vais me mettre des rappels. On va le découvrir parce que j'imagine qu'à un moment on va devoir sélectionner ça. Ensuite les accès rapides au calendrier, au bulletin, aux collaborateurs, aux paramètres, c'est pas mal. On va aller voir un petit peu tout ça après. Et des petits chiffres rapides en un coup d'œil comme ça des dernières stats sur le logiciel, donc les rémunérations. Ici, on a plusieurs vues, la parité, l'égalité homme-femme, les cotisations patronales, les cotisations salariales. On peut basculer soit comme ça avec le menu déroulant, soit comme ça avec le petite flèche. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que je vois tout de suite, c'est un très bon design, une très bonne ergonomie pour connaître pas mal de logiciels de gestion. C'est mon métier. C'est un logiciel SaaS, web, nouvelle génération, donc ouais, plutôt cool à utiliser par rapport à l'équivalent qu'on a, nous, en portail RH chez Silae. Force est de constater que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici, concrètement. Ici, on a un petit menu d'aide intercom qu'on connaît, donc ça permet ici de voir si tout est ok, de leur laisser un message et de trouver de l'assistance. Ils ont un help center assez incroyable où on peut trouver une réponse, donc si on tape .syntec normalement. Donc c'est plutôt cool d'avoir cette petite aide en ligne directement, c'est comme si on avait un assistant paye RH à qui on pouvait poser des questions. Ok, donc on va pas aller dans les raccourcis ici en termes de logique là sur la vidéo, la présentation, le live de ce matin, on va plutôt dérouler les menus ici. Je me dis que l'intégralité des fonctionnalités sont forcément dans les menus, les raccourcis ce sont des aides ici pour naviguer, mais ils vont pas mettre des choses ici qui ne sont pas à gauche. Donc en faisant ça, on devrait y voir plus clair. Ensuite, mes collaborateurs. Là, on va tomber sur la liste des collaborateurs, des collaboratrices, où on va pouvoir voir ici rapidement en termes de personnalisation des colonnes, le nom, le poste, l'équipe, le manager, date de début, le statut. On va rentrer dans une fiche tout de suite pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, hop, il est en train de nous calculer une petite synthèse. Ici, je présume que je peux mettre une photo. On va mettre ça. Voilà, c'est un peu ma photo que je mets partout. Il recharge la page et il devrait mettre ma photo. Voilà. Je suis stagiaire. Test 5, je m'appelle. Ici, je regarde un petit peu, la première chose que j'ai, c'est le contrat, depuis 1er octobre. Si j'ai eu plusieurs contrats, je vais pouvoir les dérouler ici, ce qui est quand même pas mal. Là, on voit tout de suite le contrat. C'est en effet la première chose qu'on a besoin de voir lorsqu'on est sur une fiche. Ok, ensuite, j'ai de la petite rémunération février 2023. C'est le salaire brut, le salaire net, etc. Donc, c'est la dernière fiche de paye. Est-ce que j'ai des commentaires sur ce bulletin-là? Non, j'ai pas de commentaires. Donc je pourrais rajouter des commentaires
apparaîtra sur le bulletin. Merci. Bon, j'ai pas d'idée quoi. Ça apparaîtra sur le bulletin, ça apparaîtra sur tous les bulletins. Ici, on voit merci le commentaire sur le bulletin. Ce commentaire apparaît dans le mail envoyé. Félicitations pour le travail accompli. Donc, ils expliquent où le commentaire apparaît. Ça, c'est plutôt cool parce que si j'avais eu juste des cases commentaires et que j'avais mis un commentaire que je ne sais pas où ça va, ça aurait été chiant. Donc là, je sais que les commentaires vont être soit sur le bulletin, soit sur tous les bulletins de tous les mois, commentaires récurrents, soit sur l'email qu'on va envoyer. Ici, on a la possibilité de régulariser une erreur de paye ou un oubli. Donc, c'est pas mal. On peut ajouter une régularisation. C'est très organisé. Alors, petite reparenthèse, pardon, j'ai été consultant paye pendant, je vais pas dire de nombreuses années, mais au moins 3 ans, au tout début de ma carrière, donc il y a 18 ans. C'est comme ça que j'ai commencé dans les logiciels de gestion d'ailleurs. Mon rôle était de déployer des logiciels de paye chez des entreprises, dans des entreprises. Donc je déployais à l'époque SedgePay, il y a 18 ans, qui n'avait pas du tout l'aspect de PayFit, ni l'aspect de SedgePay maintenant. Donc je connais un petit peu le métier, ce qui me permet d'avoir un peu de légitimité à dérouler tout ça et à comprendre un petit peu ce qui se passe. Parenthèse refermée. Ici, on voit qu'on peut appeler une régularisation. Donc je disais dans la construction du portail que ça a vraiment été construit pour des gens qui ne savaient pas forcément faire des payes. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas du tout de logique pour le moment, ça va certainement venir, de saisie d'éléments variables, de saisie du bulletin de paye, de saisie par des rubriques, par des constantes. On saisit vraiment sur une logique de tous les jours. On est sur une fiche ici, j'ai besoin de faire une régularisation, je ne vais pas aller sur le bulletin et aller appeler les constantes de régularisation. J'ai un truc qui me dit ajouter une régularisation. Je le compare un peu à Pennylane, qui a une approche de la comptabilité un peu différente de la comptabilité classique où on saisit dans un journal débit-crédit. On part plutôt dans Pennylane de la banque, donc c'est plutôt une approche, comment dire, naturelle des choses, on va dire. On constate quelque chose en banque et on va dérouler dans l'autre sens ce qui s'est passé, donc les lignes générales, etc. Là, c'est un peu pareil en fait. On navigue de façon naturelle à l'intérieur. Ici, vous voyez, rémunération du stage. Je peux ouvrir la petite grille de rémunération avec des évolutions s'il y en a eu. Je peux pas modifier ici, mais à mon avis, ça va être plus tard. J'ai accès aux détails des absences. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Impôt sur le revenu, on a la brique. Alors, on a toujours une aide. Ça, c'est plutôt cool. J'aime bien. C'est-à-dire que voilà, hop. Ici, si je clique sur la petite information, boum. Depuis le 1er septembre 2015, les stagiaires sont rémunérés en fonction d'un taux horaire. Oh, c'est génial. Ici, impôt sur le revenu, boum, je clique, j'ai une fiche d'impôt sur le revenu. Un taux personnalisé s'applique, etc. Ça nous explique le prélèvement à la source, ça nous explique un petit peu tout ça. Vraiment, je trouve que c'est une navigation naturelle par rapport aux autres logiciels de paye que je connais bien. On est plutôt dans quelque chose d'instinctif. Voilà, c'est un petit peu, c'est ça. On est sur la fiche du collaborateur là, et je navigue vraiment de façon instinctive. Ensuite, on a plusieurs onglets, congé absence. Donc là, ici, je vais pouvoir consulter, accéder à l'espace congé. J'imagine que je vais l'avoir après derrière ici. Voilà, congé absence, donc on va pas aller regarder. Ici, j'ai dit que je naviguais pas sur les raccourcis pour le moment. Arrêt de travail, ni un congé, ni un arrêt de travail. Bon, ok, c'est pour toutes les autres absences en fait. Les éléments de rémunération. Je vais pouvoir ajouter des primes. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on est en train de créer le bulletin de paye ici de février directement en naviguant dans la fiche du collaborateur. Par rapport aux autres logiciels il faut aller se connecter au bulletin, saisir les éléments du bulletin. Là, je consulte la personne, en même temps, hop, je lui ajoute une prime. Directement. Je choisis le type de prime, à la convention collective, aux performances, à un événement, autre. Donc ça peut être un peu galère. Donc en tout cas ici, prime de bilan, voilà, la fréquence, la date de versement, je lui mets le montant, boum, ça se met sur le bulletin. Tiens, on va tester. 1000 €. Bien bossé. On enregistre, on ira voir son bulletin après, voir si ça s'est reporté. Enfin, j'imagine qu'on va tomber sur son bulletin à un moment. Frais de transport, titre restaurant. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube et qu'il y a des choses que je survole, mettez-moi un commentaire. Bien sûr, j'irai creuser en détail chaque fonctionnalité. Là, je ne peux pas tout traiter en détail, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, ici, on voit qu'on peut rajouter des frais de transport, on peut paramétrer les titres restaurants qu'on devrait avoir un peu après derrière, je pense. Voir les notes de frais, les frais professionnels, tous les avantages en nature, s'ils sont concernés, des éléments de rémunération de type acompte, prêt au personnel, saisie sur salaire, malheureusement ça arrive. Voilà, contrat. Ici, on peut configurer la fin de contrat. Donc là, une personne sort, je me mets ici, à mon avis, j'ai un assistant d'aide à la fin de contrat, ce qui est plutôt cool. Je peux générer des documents. Je vais voir le générateur. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose.
Je suis pas sûr de le retrouver ailleurs, donc je me permets de le... Donc là, on sort, j'imagine qu'on va dans un module dédié, voilà, qui ne fonctionne pas. Alors, petit rappel aussi, je suis sur un compte d'essai, je ne suis pas sur un compte, on appelle ça de prod, donc de production. Je ne vais pas utiliser ce compte PayFit, donc il peut y avoir quelques couacs comme ça. Donc j'étais sur mes collaborateurs ici, et j'étais sur éléments de rémunération, et j'allais voir un petit peu tout ça. Non, pardon, j'étais sur contrat, et j'avais essayé de générer un contrat. Je peux transférer le contrat sur un autre établissement, c'est plutôt cool. Là, j'ai des informations personnelles que je peux modifier, adresse, etc. Les paramètres du contrat, son temps de travail, sa rémunération. Les jours fériés. Donc là, on voit à chaque fois qu'il y a un petit bouton aide, on va avoir du détail conventionnel dessus. C'est ce qui est bien avec PayFit. C'est que, en fait, vous choisissez votre convention collective et le logiciel va s'adapter automatiquement et va se transformer dans un logiciel lié à votre convention collective. C'est tout le principe, en fait, de ce logiciel-là. C'est qu'il s'adapte à votre convention collective. Toutes les règles sont déjà en place. Voilà, tout est déjà paramétré pour coller en fait à votre entreprise, à vous. C'est ça que j'aime bien. Donc là, on voit qu'à chaque fois qu'on va cliquer, on va avoir du détail sur la convention qui est setup à l'intérieur de l'outil. Les jours fériés que je peux modifier, notamment la journée de solidarité, ce genre de choses. Les rappels, je peux mettre des rappels. Ça, c'est quand même incroyable. Non, franchement, je sais pas. Nous, on a ça vraiment tous les mois. C'est moi qui fais les payes chez BLC, donc enfin qui fait les payes. C'est moi qui fais la prépa paye pour le cabinet. Ici, ça va être par exemple déduire la compte. Voilà, on a mis une politique, chez nous, où tout le monde peut demander un acompte de paye n'importe quand. Si au bout d'une semaine, on veut toucher sa semaine de travail, on peut, chez nous. Et donc du coup, de temps en temps, il y a des gens qui demandent un acompte. On verra après. Et les documents, c'est tous les documents qu'on va associer en fait à la fiche du salarié. Ça, c'est cool, parce que nous, on met ça sur un drive. En fait, on a un Asana qui gère les tâches de paye, on a un drive qui gère les documents, on a des Google Docs qui gèrent les contrats, enfin, c'est... Voilà. Ok, fiche collaborateur classique, hein, ici, trop cool. On peut exporter, quitte à finir de naviguer dans cette fenêtre. Donc là, ça me fait un export des fiches de personnel. Si je clique ici et que je regarde un petit peu, voilà, j'ai un export du colonnage qui est gardé. Ici, j'ai pas la possibilité de changer le colonnage, mais bon, je peux rechercher un collaborateur. Ici, stage, il va me mettre les stagiaires. J'ai des petites vues filtrées que je peux activer en cours, fin de contrat. Non, c'est vraiment pas mal. On passe à l'onglet suivant, demande à valider. Alors ça, on va rentrer un petit peu dans l'aspect workflow. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a PayFit, il n'y a pas que les managers, il n'y a pas que les gens qui font les payes et les dirigeants qui ont accès au logiciel. Tous les collaborateurs et les collaboratrices d'une entreprise vont avoir accès à PayFit pour pouvoir faire des demandes d'acompte, des demandes de congés, des notes de frais si on gère les notes de frais dedans. Ce qui veut dire qu'ici, régulièrement, lorsque vous allez vous connecter, peu importe si vous faites les payes ou pas, vous aurez peut-être plus ou moins de menus, vous aurez des demandes à valider. Mais ce que je comprends, c'est qu'on va avoir toutes les demandes des collaborateurs de ces N-1, en fait. S'ils nous ont fait des demandes de congés, des demandes d'acompte, je vois que ça pour le moment, je vais pouvoir les retrouver ici pour pouvoir les valider. Dès que c'est validé, ça va en paye. Classique. Ça marche, c'est cool. Ici, vérifier et clôturer la paye. Donc on navigue dans les essentiels ici, c'est-à-dire que j'ai les collaborateurs et je vais pouvoir vérifier les payes, mais d'une approche essentielle, c'est-à-dire qu'après on a tous les menus qui déroulent derrière. Et là c'est juste des raccourcis sur toutes les raccourcis des choses les plus utilisées, quoi. Une tâche restante au niveau des collaborateurs. Si je regarde, j'ai la tâche ici, action requise. Je retourne ici, rappel. Ok, je suis sur mon mois de paye, j'avais pensé à déduire la compte. Suivre les contrats, je vais faire un petit review un peu de tout ce que j'ai à faire au niveau des contrats. S'il y a des dates qui s'arrêtent, s'il y a des choses qui changent, je vais la voir ici d'un coup d'œil, je présume. Voilà, les entrées-sorties. Je peux vérifier les bulletins. Alors ça, c'est cool. Parce que, hop, d'un coup d'œil, boum, ça. Mais juste ça, s'il vous plaît. Nous, on est sur Silay avec notre cabinet. Ça, je l'ai pas. C'est-à-dire que je suis obligé de demander à notre interlocutrice dans notre cabinet comptable de me générer des brouillons. Donc, je saisis des trucs, parce que j'ai accès à un portail qui est dégueulasse, soyons clairs. Je saisis des trucs dans le portail. Une fois que c'est saisi, je lui demande de m'imprimer des brouillons. Je regarde les brouillons, est-ce que ça s'est bien mis comme je voulais ? Oui. Rien que ça. Et franchement, la navigation est plutôt cool. Bulletin en un seul PDF, bulletin séparé. Donc ça, ce qui veut dire que je peux faire un PDF de tous les bulletins. Uniquement les bulletins validés. Ok. Franchement, c'est cool. Et si je valide, je valide. Waouh, non mais juste la navigation, l'interface utilisateur, c'est quand même solide. Donc je peux valider le bulletin comme ça, juste en le cochant. Est-ce que je peux saisir comme ça directement sur le bulletin ? Non. Ça s'est généré tout seul
par rapport aux éléments que j'ai saisis sur les collaborateurs. Ici, ça explique le détail du calcul. C'est cool quand même. Rémunération brute plus 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2, moins 3, moins 4, moins 5. Rémunération brute plus, il est où le 2? Il est là. Indemnité non soumise, plus 3, etc. etc. Oh, c'est solide, hein, franchement. Ça, j'aime beaucoup. On va continuer, clôturer la paye. Une fois qu'on a tout validé, nous allons choisir les modalités de clôture. La modalité de clôture consiste à fermer le traitement de la paye et à basculer sur le mois suivant. Boum, suivant. Et on va le faire. On va voir ce que ça fait. Donc là, il est en train de réfléchir. Est-ce que je vais avoir une petite confirmation avant de le faire? Donc là, il nous explique qu'on va clôturer le 28 février. Toutes vos prochaines clôtures de paie auront lieu le dernier jour du mois. Ok. Besoin d'aide, consultez la fiche. Ok, cool. Je fais suivant. Clôturer manuellement, clôturer automatiquement. Choisissez cette option si vous préférez vérifier votre paye avant la génération des bulletins. Donc ça, j'ai déjà vérifié a priori. Clôturer automatiquement. Si vous êtes toujours dans les temps avec la préparation dans ce cas, nous clôturons la paye à votre place à la date choisie. C'est pas mal. Il laisse penser que quelqu'un va venir clôturer la paye de chez Payfit, mais c'est juste une tâche automatique qui va être paramétrée. Un petit récap, boum boum boum. Et après, je suppose que ça implique si on le fait. On va le faire. La date limite de clôture étant dépassée, votre clôture de paye a été reprogrammée à ce soir. Action, aucune tâche requise. Il nous fait un petit récap, c'est pas mal. Okay. Les collaborateurs à ajouter, supprimer. Avant votre clôture, vous devez vérifier la masse salariale. Aucune action requise. Ok. Afficher le calendrier. Donc ça va être clôturé le 9 mars. Bon. Moi, je préfère clôturer là. Hein. Et la DSN, etc. Parce que ça fait la DSN après. Je sais pas si on ira jusque-là. C'est très particulier, je pense pas que ce soit paramétré. Mais je vais clôturer immédiatement. Clôturez votre paye immédiatement. Alors, vraiment sûr de ne pas se tromper. Hein. Recevez un email dès que l'opération sera terminée. Okay. Attention, votre paye n'a pas pu être clôturée à la date prévue en raison d'une tâche requise non terminée. Ah, c'est pas mal ça. Bloqué par une tâche requise. C'est pour ça qu'il m'a réouvert ma paye. On va pas la reclôturer, mais c'est bien parce qu'on voit un petit message d'erreur. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut résoudre. J'ai une action requise ici sur ce contrat. Ok. Le CDD prend fin le 31 mars. Choisissez comment le faire évoluer. D'accord, donc c'est pour ça que j'ai pas pu, a priori. Et sur l'autre collaborateur, ce mois-ci. Donc je ne peux pas clôturer ici le mois de mars. Parce que j'étais sur le mois de mars et pas février, je me suis trompé. Donc je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas choisi d'action. Est-ce que je le fais partir? Est-ce que je le transforme en CDI? C'est plutôt bien fait. Donc il m'a mis un message d'erreur parce que pour éviter de faire n'importe quoi. C'est bien, on a eu ce cas de figure là, je suis content. Ici, ok, on a eu ce cas là. Ensuite, on va dérouler tous les menus, hein, c'est le but, je le disais. Donc on a vu ici les essentiels, tableau de bord collaborateur. On va passer sur les choses du quotidien. Si je vais dans absence et temps de travail, je vais voir un petit peu ici à quoi ressemble. Là, il me positionne sur la semaine en cours. Tac, je me mets en mode mois pour avoir un petit peu tout le détail. Alors, il y a le 1er novembre qui est férié, donc je vais avoir un jour férié pour tout le monde. Ici, j'ai des anniversaires. Ah, c'est cool ça. J'ai un petit truc d'anniversaire. Ajouter à votre calendrier, qu'est-ce que ça fait ça? Ajouter ce lien à votre calendrier, ce qui veut dire que si je copie ce lien ici qui doit être un lien ICS, tout à fait, je vais pouvoir le copier, l'ajouter directement soit à Google Agenda, soit directement à ce que vous utilisez, calendrier, peu importe. Vous faites ici calendrier, je sais pas trop comment ça marche, calendrier je crois, bref, je suis pas là pour vous montrer comment ajouter un compte sur Apple, mais en gros, voilà, toute personne ayant accès à ce lien peut accéder à votre calendrier. Merci de le partager avec précaution. Donc le calendrier, voilà, c'est votre calendrier à vous de paye, où vous avez accès un petit peu à tous les éléments. Si je double-clique ici, hop, donc je peux voir moi les collaborateurs, puisque je suis administrateur, je peux voir tout le monde. Ça va pas me faire des calendriers côte à côte, ça va mettre en superposition, en filigrane. C'est plutôt cool. Je peux voir uniquement des types d'absence, donc les congés payés, si j'ai besoin de faire un point sur les congés payés. Non, vraiment, c'est bien fait. Que les RTT, le télétravail, parce qu'on peut gérer ici aussi les gens qui sont en télétravail. Certainement, et ça, c'est dans le doute, une logique de demande de télétravail, etc. Si on a besoin de valider avec ses managers d'être en télétravail, d'avoir un planning de télétravail, ça répond à un usage quand même très très bien. Je pense notamment à mes collègues à Paris qui ont un bureau, etc. Moi j'ai un bureau mais je suis tout seul, ça compte pas. Mais eux ont un bureau et c'est bien de se dire est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là. Voilà. On avait mis en place un fichier Excel mais je crois qu'il a été un peu abandonné. Donc là c'est directement intégré ici. Donc, le calendrier est très cool. Les congés absence, ça génère, je vais pouvoir importer, qu'est-ce que c'est que ça, importer? Ah, je prends un modèle, je saisis dans mon modèle, je réimporte. Ok. Donc c'est plutôt bien ça, hein, ça évite de saisir au kilomètre ici. Donc là, si j'ai une absence avec régule ou sans régule,
peu importe, du repos compensateur si j'en ai, des jours d'école pour les gens qui sont en alternance. Je peux afficher plus ou moins de choses que je veux saisir. Ici, par exemple, si je me mets sur moi, hop, je comprends pourquoi il y a le bouton importer. S'il faut faire ça à chaque fois, c'est chiant par contre là. C'est pas au kilomètre comme on appelle ça. À chaque fois, ça charge quoi en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Type d'absence, congé de naissance par exemple. Naissance ou adoption. Donc ça c'est conventionnel, hein, ça a été récupéré. S'il y a des libellés qui se mettent, c'est juste parce que dans la convention collective sur laquelle je suis, il y a ce type d'absence qui est autorisé quoi. Donc là je sélectionne une date, je sais pas, le 8 novembre par exemple, et c'est fin le 9. Un minimum conventionnel de 3 jours de congé n'est pas respecté. Ah c'est 3 jours, ok, donc ouais, il nous dit je peux pas, c'est 3 jours. Donc 8, 9, 10, hein. Let's go. Je peux mettre des documents ici si j'ai par exemple une attestation de naissance, c'est ça qu'on dit? Je sais même plus. J'ai 2 enfants, je sais plus comment on dit. C'est ça, attestation de naissance? Non? Ah, je sais plus, peu importe. Le truc officiel là qui nous donne. Waouh. Et donc ça rajoute ici une absence pour événement familial directement sur la fiche. Ok. Si je déroule, je vais avoir l'absence ici qui se met. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres colonnes. Pas mal, mais c'est un peu chiant à saisir à la fois. Je comprends pourquoi ils mettent une feuille Excel ici que je peux télécharger. Ça va me télécharger un modèle, paf, ici, boum. Ça m'ouvre ça et je saisis au kilomètre dans Excel. Tac, je saisis date de début, date de fin, j'enregistre sur le salarié et hop, je réimporte le fichier. Il va venir importer directement. Parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que la saisie directement dans l'application était un peu relou. Dommage, c'est pas mal. Même chose, j'imagine, pour les heures supplémentaires, on va pas tous les faire. Ici, c'est toutes les saisies liées au temps de travail. Donc heures sup, paiement des RTT, horaire atypique, suivi du temps de travail, activité partielle. C'est le même principe. À chaque fois, on déroule, on fait un petit bouton ajouter et ça nous ajoute l'information directement. Ce qui est bien, c'est que voilà, petite parenthèse, c'est que les heures supplémentaires, on a tendance à mal les saisir quand on fait de la paye. On a tendance à additionner toutes les heures supplémentaires qui ont été faites sur le mois et à les positionner à 125%. 25%, 125%, peu importe comment on voit les choses. Mais du coup, c'est pas bon, parce que les heures supplémentaires, elles s'apprécient à la semaine. Donc si par exemple, une personne a fait, je sais pas, je vais dire une bêtise, 15 heures supplémentaires sur le mois, mais qu'elle les a faites sur une semaine dédiée et pas sur, je sais pas moi, 5, 5, 5 sur 3 semaines, on va les saisir 15 heures à 125%, mais on ne saura pas quand déclencher 50%. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros, lorsqu'on fait de la paye, si sur une semaine ça dépasse un tel taux, un tel nombre, on passe au pourcentage suivant. Et du coup, si on les calcule mensuellement, on peut ne pas passer au pourcentage suivant parce qu'on lissera en fait les heures supplémentaires. Donc là, c'est bien fait parce que c'est semaine par semaine, ici. Donc là, c'est 8 heures. Ce qui fait qu'automatiquement, ça va calculer 4 heures à 25, 4 heures. Tandis que si je les avais saisies 8 heures au mois, j'aurais pu saisir 8 heures à 125. Parce que potentiellement, il aurait pu me mettre 2, 4, 6, 8. Et j'aurais été à 25%. Mais le salarié aura été lésé. Parce qu'il aurait eu normalement, puisqu'il a tout fait sur une semaine. Voilà, comment on le calcule. C'est hyper important. Et c'est ça qui est bien dans un logiciel hyper assisté. C'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir. On saisit le nombre d'heures qu'il a fait sur la semaine. On peut pas dire j'ai fait 8 heures sur le mois. Non, c'est par semaine. Ah si, on peut le faire. On peut le faire. Mais il l'explique quand même, c'est-à-dire qu'à la fois, il n'est pas non plus... Voilà. Les heures supplémentaires doivent se calculer par semaine, c'est exactement ce que je disais. Donc si je veux mettre 8 ici, parce qu'il en a fait 8 sur une semaine, il me laissera mettre 25%. Mais c'est faux. C'est ça que j'essaie de dire. C'est que normalement, j'aurais dû, si je les saisis ici sur la semaine, il met 4 et 4. Et là, c'est correct. Et pareil pour les RTT, etc. On va pas tous les faire, je le disais. Éléments de rémunération, ça va être un peu la même chose, je vais pouvoir saisir des choses directement. En fait, là, c'est toute la partie saisie. Hein. Là, voilà, titre restaurant, boum. À chaque fois, il y a cette saisie horrible là. Ça m'ouvre une petite fenêtre, c'est hyper long. Nous vous conseillons de gérer le titre restaurant au niveau de l'entreprise. Ça c'est bien. Parce que ça se calcule tout seul en fonction du nombre de jours qu'il y a sur le mois, ouvré. On donne des tickets restaurant par jour ouvré. Et ça vient déduire en fait les absences. Si les gens sont pas là, ils n'ont pas de ticket resto. Donc il explique ici en temps de calculer en fonction du nombre de jours réellement travaillés. Donc ça sert à rien de le gérer au cas le cas, c'est ce qu'il nous explique ici. Ça se fait tout seul. La valeur du titre, c'est pareil, à mon avis, ça va être dans les réglages généraux. On va passer à l'autre onglet, gestion de l'équipe. Donc là, c'est plutôt cool. J'ai des trucs qui sont cadenassés, parce qu'à mon avis, je n'ai pas dans ma version tous les droits. Mais je regarderai pour avoir accès à tous les droits et je ferai un deuxième live, tout simplement. Organigramme, donc ça c'est bien. Paramètres, c'est quoi ça?
Vous pouvez choisir de rendre l'annuaire visible à tous vos collaborateurs. Cependant, conformément au RGPD et au droit au respect de la vie privée, il revient à chaque collaborateur de choisir depuis son compte si son email et numéro de téléphone figurent dans cet annuaire. Si je fais ça, tous les gens y auront accès. Et après, sur chacun des profils, les gens peuvent choisir si ils dévoilent ou non leurs coordonnées. Plutôt bien fait. Organigramme, c'est cadenassé à mon avis, j'y ai pas accès. Les dates importantes, on va regarder ce qu'il y a. Début de période d'essai, fin de période d'essai, alerte email. On en parlait l'autre jour, on a tendance des fois nous à laisser passer une fin de période d'essai. Genre c'est naturel quoi. Mais c'est bien de marquer le coup, je trouve. On trouve tous, c'est juste qu'on oublie. Et donc on peut avoir des échéances, des alertes email par échéance. Solide. De type visite médicale. Donc ça, tout ça, j'ai pas accès. C'est cadenassé, je vais voir pourquoi. J'aurais bien aimé que le message soit un peu plus clair, style vous n'avez pas cette option dans votre plan ou un truc comme ça. Bon. Voilà, entretien objectif. En fait, j'ai vraiment que la partie basique là. Ils m'ont pas ouvert la partie RH. On regardera, je vais demander qu'ils m'ouvrent l'accès à la partie RH et je ferai un deuxième live et donc une deuxième vidéo en replay sur YouTube sur toute la partie RH. Voilà, donc là, on va quand même continuer de dérouler ici. Donc, document collaborateur. Ici, on a une approche par type de document, contrairement à la fiche collaborateur où on a eu une approche par collaborateur. Si je veux voir tous les contrats, par exemple, ils sont là. Je vais voir tous les contrats de travail ici, de n'importe qui. Mais si je veux voir plutôt consulter tous les documents d'une personne, vous voyez, l'approche tac, complètement opposée. Je vais pouvoir plutôt consulter la fiche et aller dans documents et je verrai tous les documents de la personne. Donc là, du coup, il m'a généré un bulletin. Voilà, pour le mois de février qu'on a fait tout à l'heure. Et j'ai le document qui s'est généré ici. Donc c'est soit par le collaborateur, soit par le type d'information que je recherche ou que je veux saisir. Ensuite, au niveau de ma structure, je vais pouvoir faire des exports, a priori, chiffres clés, rapports, tout ça c'est des stats de l'analyse. On va regarder un petit peu ce que c'est. C'est intéressant. Donc on a un petit tableau de bord financier avec la masse salariale, comparaison du mois précédent, le coût global de l'employeur, on peut personnaliser des rapports, une vue charge patronale, charge salariale, une vue sur l'effectif et le turnover. Franchement, rien que ça. Nous, on n'a pas du tout d'indicateurs comme ça. Alors, je les ai jamais demandé au cabinet, mais c'est quand même cool de les avoir à portée de main sans pour autant toujours devoir demander au cabinet « sors-moi ce truc », etc. La paye, c'est une boîte noire. Hein. Ce qu'il faut se dire. Hein. Enfin, ça dépend peut-être du cabinet, mais souvent, on fait les payes, on s'en débarrasse, on est content d'avoir fini, quoi. Alors que c'est censé nous redonner des informations utiles. Malheureusement, dans les entreprises, parfois, c'est on s'en débarrasse, ouf, ça y est, j'ai fini la paye de ce mois-ci, je passe à autre chose. Et le RH, j'en parle pas. Donc là, on a des indicateurs qu'on peut avoir à portée de main et je trouve ça vraiment très cool. On a tout un tas de rapports, on a tous les rapports en fait à portée de main. Rien que pour ça, c'est solide. Comptabilité, donc on peut exporter l'OD de paye. Ça c'est pareil, on a la main, une fois que la clôture est faite, boum, on va pouvoir basculer les chiffres en compta. Ce qu'on appelle une OD de paye, opération diverse de paye. Avec, à mon avis, on peut personnaliser de l'analytique, etc. Je n'ai pas bien regardé encore, mais le registre unique du personnel, ça pareil, c'est quelque chose que je suis en train de recréer sur Notion. Venez demain matin en live. Je crée un portail RH sur Notion, donc du coup c'est gratuit par rapport à Payfit. Ça fait pas les payes juste. Et on peut faire des imports directement par ici, sachant qu'on peut surtout faire des imports, et je préfère le faire pour savoir où ça va, directement dans les sous-menus de saisie ici. Si je veux saisir des repas, je peux les importer ici. Oui. Mode de paiement. Bon, là, ça va être classique. À mon avis, on va régler un peu, pouvoir personnaliser le virement SEPA, récupérer le virement SEPA, etc. Les virements bancaires directement, on peut le connecter à sa banque. Donc là, si je connecte, je vais certainement tomber sur pas beaucoup de banques. Ah, si, voir toutes les banques. Ah, pas non plus des masses. Hein. Ça tombe bien, nous, on a Conto. Mais après, vous pouvez aussi le faire sur d'autres. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de tout faire depuis Payfit, pas besoin de se connecter, d'exporter le XML, le fichier de virement, d'aller sur votre banque, etc. Générer les virements de fichiers SEPA. Donc, ah oui, là c'était les modes de paiement, là on génère le fichier SEPA. Générer le SEPA des acomptes et des avances, ou générer le SEPA des payes, des notes de frais, solde de tout compte. Ici on a des modèles et on peut faire signer des choses. J'imagine que lors d'un onboarding, on va pouvoir automatiquement faire signer tout un tas de papiers. C'est plutôt cool. Ah pardon, j'étais pas là. Ici on a tous les organismes. Parce que lorsqu'on est en paye, bah forcément on est dépendant des organismes tiers, l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie, la prévoyance, les caisses de retraite, etc. etc. Donc c'est ici qu'on va les personnaliser, je présume, voilà, avec les différents taux, qui se mettent à jour automatiquement, parce qu'il a reconnu ici Clésia, donc ça c'est plutôt cool. Les taux, vous savez vos appels de cotisation, souvent en décembre, qu'il faut
personnalisé dans votre logiciel pour démarrer la nouvelle paye. Donc là, ça se fait tout seul. En fait, ça enlève une charge mentale à toutes les personnes qui sont dans des petites sociétés, qui n'ont pas forcément de service paye dédié et qui ont une appréhension un peu anxiogène des payes, quoi. Voilà. Donc là, pareil, l'URSSAF, vous avez tous les taux qui se mettent à jour, ça se fait tout seul. Enfin, c'est quand même bien pratique. La synthèse des paiements que vous faites aux caisses, parce qu'on paye les caisses, bien entendu. On paye l'URSSAF, on paye toutes les caisses, parce qu'on cotise donc chaque mois ou chaque trimestre en fonction de la taille. Vous cotisez aux différentes caisses. Vous avez les taxes annuelles, les déclarations d'honoraires, la type DAS2, DAS2, pour les honoraires, qu'on balance souvent en même temps que la DSN de fin d'année, mais qui peut être fait, je crois, en mars, il me semble. Voilà, donc vous avez tout ça ici en termes déclaratifs. Les paramètres de paye, ça c'est le gros morceau qu'on pourra peut-être dédier sur un live à part ou aller dans les réglages. Ça va peut-être pas être intéressant ici, là, ce matin. Mais on va pouvoir régler tous les paramètres des absences. Donc, je crois que là-dedans, il n'y a pas grand-chose à faire de base, parce que c'est déjà bien paramétré en fonction des règles de la convention collective. Néanmoins, vous pouvez toujours revenir dessus si vous le souhaitez. Les cotisations, taxes, DSN, c'est tous les paramètres, tout ce qu'il y a vraiment dans les coulisses pour que la paye se calcule bien. Et ce qui est bien dans PayFit, c'est que ça se fait relativement tout seul, ou au moment de l'onboarding, qui est proposé quand vous choisissez PayFit. Vous avez un onboarding qui est fait avec l'équipe PayFit. Voilà. Toutes les informations liées à votre société et à vos établissements, on distingue société, établissement, par exemple BLC, notre société c'est BLC quoi, et on a un établissement à Paris, un établissement à Marseille, un établissement à Lyon, à Bordeaux et à Nantes, je crois. Plusieurs adresses, donc là vous avez la liste de toutes les adresses. Et je voudrais juste aller, avant de terminer, dans les intégrations, parce que je trouve ça juste génialissime, notamment le fait de pouvoir lier sa mutuelle et sa prévoyance directement ici. Il y a des changements au niveau de la mutuelle et de la prévoyance, des taux, qui sont à Alan, d'ailleurs très bon exemple à augmenter, mais je crois que c'est tout le monde. Donc là on va pouvoir activer une liaison, ça va modifier automatiquement les fiches de paye par rapport aux choses qu'Alan reçoit, puisqu'Alan reçoit aussi des informations qui doivent être déclenchées en paye. Donc on va pouvoir activer le lien. Ici, BNP Paribas, c'est quoi? Disponible à compte sur salaire, non disponible pour le paiement. On peut faire les acomptes avec BNP, mais pas le paiement. Allez savoir. Voilà, vous avez plein de choses ici. Une qui est pas mal, voilà, si vous avez Penny Lane, la stack un peu sympa, dont on parle pas mal, avec le CRM Pipedrive, Penny Lane pour la facturation et la compta, PayFit pour les payes, Alan Swile pour la... C'est un peu la stack parfaite. Il n'y a pas de stack parfaite, prenez le temps de regarder un petit peu pour votre configuration à vous. C'est vrai que c'est un peu la stack startup et assistée de la gestion, quoi. Donc là, vous connectez Penny Lane, automatiquement ça envoie l'OD, c'est plutôt cool. La banque Conto, j'ai oublié Conto dans la stack. Vous faites le paiement des salaires. Slack, ici, vous pouvez recevoir, si vous avez Slack, directement les demandes, donc tout le workflow de validation directement sur Slack, ça vous évite de vous connecter. Et Swile pour les tickets resto, et là on a fait le tour. Si on active Swile, Conto, Penny Lane, Alan, bah on fait plus rien, quoi. Non mais vraiment, là tout est fait, quoi. Tout est fait. C'est-à-dire que les tickets resto sont gérés, mutuelle prévoyance c'est géré, on peut faire les virements directement, c'est géré, et le dernier, on a les notifs sur notre Slack qui est intégré directement. Moi je dis, rien que pour ça, banco. Ça fait gagner un temps fou. Nous on est 20 chez BLC, mais si vous êtes 100, 200, 300, ça peut prendre un peu de temps de gérer tout ça. Donc c'est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Comme je le disais, on a fait un tour assez complet de PayFit orienté paye. Dans une prochaine vidéo et dans un prochain live, je vous informerai, on essaiera d'aborder plutôt la partie RH qu'on a laissée de côté, parce que je n'ai pas accès, il faut juste que je demande à PayFit de me donner accès à toute la partie one-to-one, campagne d'entretien, objectifs, toutes les petites parties ici qui étaient cadenassées, les règles de validation, le parcours d'intégration, c'est génial ça, l'onboarding, histoire de rien oublier. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, si vous avez des questions ça se passe en commentaire, abonnez-vous si ces sujets vous plaisent, on parle de logiciels, de productivité dédiés au monde de l'entreprise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très vite.